Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je venais vers vous aujourd'hui pour faire une canalisation d'un message de l'état général, on va dire. Alors général, ça ne pourra pas parler à tout le monde et tout le monde n'est pas dans les mêmes énergies exactement, mais par rapport aux flammes jumelles, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe actuellement, voir voilà, ce qu'on peut nous donner comme information, parce que je crois que la dernière fois, ça doit faire à peu près un mois que j'avais posé des questions là-dessus. Et je trouve que ça, voilà, avant, j'ai pas ressenti la nécessité, mais là, j'ai l'envie de l'élan d'aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire euh, dans le cadre des relations flammes jumelles sur la période actuelle. Voilà. Si vous avez ce message plus tard, à un autre moment, ça aura un caractère intemporel malgré tout, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à entendre pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment. J'étais en train de réfléchir parce que je me dis, mince, j'aurais pu prendre des cartes pour peaufiner, mais il n'y a pas de hasard, je n'ai pas pris de cartes, donc c'est que c'est comme ça. En fait, j'entends qu'il y a du grand chambardement intérieur quelque part. En tout cas, il y a du grand chambardement, mais qui à la fois se fait dans la douceur. En fait, je ressens qu'il y a du grand changement en fait dans les énergies masculines. Mais on me dit aussi et féminine. Alors, ayez bien conscience que, voilà, peut-être vous allez rentrer en résonance avec cette guidance-là, peut-être pas, parce que tout le monde n'est pas dans la même énergie tout le temps au même moment. Hein. Donc, en général, si vous regardez ces vidéos, que vous tombez sur cette vidéo, c'est que énergétiquement, il y a quelque chose qui vous amène à ça, qui vous amène à entendre quelque chose. J'entends, il y a une révolution, hein. Il y a une révolution intérieure, notamment dans l'énergie masculine. Même si, voilà, on peut me parler des deux, mais je ressens beaucoup l'énergie masculine qui est en grande révolution intérieure. On me dit, il déplace les meubles. Alors, c'est très métaphorique, hein, toujours, mais peut-être qu'il y en a qui sont en train de déménager ou de réaménager leur intérieur. Mais vous voyez, c'est pareil, réaménager leur intérieur, réaménager leur intériorité, remettre les choses à une autre place. Et notamment, sa féminine a une autre place dans sa vie. Et j'entends une place capitale. En fait, c'est comme si on me disait, ce masculin, mais prenez aussi en énergie féminine si vous êtes l'inverse. Voyez, vraiment adapté. Mais c'est comme si on me disait, cette personne, elle avait jusque-là, je sais pas, euh, considéré que sa pièce principale était, je sais pas moi, son salon. Et elle découvre que sa pièce principale, c'est sa chambre. Et j'entends vraiment, elle remet les choses à leur place. Vraie place. Alors, à leur vraie place, non pas à travers le mental et l'ego, mais à leur vraie place à travers le cœur, ce qui va tout changer. C'est vraiment une grande révolution à l'intérieur de cette personne parce qu'elle n'a pas, elle n'a jamais priorisé son cœur par rapport à son... Ou alors, il y a très longtemps, et ça lui a fait mal. Elle en a tiré des enseignements comme quoi c'était dangereux, comme quoi ça faisait mal. Et donc, elle a arrêté de faire les choses en fonction de son cœur. Et donc, là, c'est un grand renouveau, c'est très nouveau pour elle. Parce qu'elle va replacer les choses, les meubles. C'est moche de dire ça. Mais on va dire replacer chaque chose dans son intériorité déjà et dans sa vie ensuite. Mais ça passe par son intériorité d'abord. Elle va replacer les choses, mais de manière
ordonner en fonction de son cœur et non plus de son mental, non plus de son ego, non plus des apparences, non plus des convenances et des conventions. On me demande quelqu'un qui fait qui transpire et qui fait qui relève les manches, c'est vraiment, il y a du gros boulot en perspective. Il y a du gros boulot en perspective, mais ça ne fait pas peur à cette personne. Elle est animée, poussée par quelque chose de plus fort qui est l'énergie du cœur, qui est portée par l'âme en fait. Donc il y a une énergie, c'est une personne qui pouvait être dans la fatigue, qui pouvait avoir la flemme quelque part de changer des choses dans sa vie, ne pas se sentir le courage, l'énergie, la force, la capacité. Et là on a quelqu'un en fait qui est animé par le cœur. C'est comme s'il y avait eu un briquet, vous voyez, une allumette qu'on a craqué et qui, plus un briquet même, vous voyez, ce côté étincelle comme ça qu'on a rallumé et qui vient en fait donner l'impulsion de l'énergie du cœur. Et du coup cette personne retrouve beaucoup d'énergie, est prête à relever les manches, à suer, à faire tout ce qu'il y a à faire, à procurer tous les efforts qu'il y a à faire, parce qu'elle est animée avec l'énergie du cœur. Elle est poussée à ça, elle est portée à ça, elle est vraiment transcendée par ça. Elle est vraiment portée, poussée par ça. Je ressens vraiment cette énergie, cet élan, cet allant de l'énergie du cœur qui fait que finalement elle ne va même pas se rendre compte que c'est autant d'efforts, même si voilà, on montre essuyer tout ça, mais elle va pas s'en rendre compte. C'était pas comme avant où elle mentalisait les efforts qu'elle aurait eu à faire parce que justement elle était dans l'énergie mentale et qu'elle voyait les choses depuis son mental et qu'elle catégorisait les choses de sa vie, les choses, alors les êtres, enfin les situations dans sa vie de manière mentale. Et là en fait il y a eu quelque chose qui fait que, un déclic, qui fait que en fait ça passe du coup par l'énergie du cœur au lieu de passer par l'énergie du mental, alors que cette personne n'est pas habituée, ne fait jamais, ne fonctionne pas par l'énergie du cœur. Elle a toujours été, après une déconvenue il y a très très longtemps, qui lui a fait tirer la conclusion que le cœur c'était pas la bonne façon de faire et qu'il fallait réfléchir avant. Et cette personne a toujours tout fait après depuis son mental, ce qui fait qu'il y avait des énergies où elle devait procurer des efforts et que rien n'était animé avec le cœur, ou très peu avec le cœur. Et là, en fait, elle retrouve cet élan allant du cœur qui fait qu'en fait c'est beaucoup moins compliqué, elle voit plus les choses pareilles. C'est pas comme si elle, en fait c'est assez marrant, c'est comme si en fait elle ne regardait pas toute l'escalade qu'il y a à faire, tout l'escalier, toute la montagne qu'il y a à grimper. Elle sait qu'elle va y arriver, vous voyez, alors que sinon elle regardait les marches une après l'autre en disant alors il y a 23 marches, donc il va falloir que je fasse là je suis déjà fatiguée d'avance. Alors que là en fait elle est dans cet élan, elle est déjà prête, elle est déjà arrivée quelque part, elle sait qu'en tout cas c'est presque comme si elle avait l'objectif déjà sous les yeux, mais et qu'il n'y avait pas de distance entre ce vers quoi elle est en train d'aller et de quoi elle part. Et ça change tout. Et en fait, du coup, les choses, elles vont, grâce à cette impulsion et cette énergie du cœur, cet élan, cet allant du cœur, elle va faire les choses de manière rapide, plus ou moins rapide. Moi, j'ai une notion de 2-3 mois qui me vient. 2-3 mois, alors je ne sais pas, pour changer des choses, pour que ça commence à se voir dans la matière. Ou que ça se voit carrément dans la matière, on dit, hein, j'ai vraiment les deux. En tout cas, sous 2-3 mois, il y a vraiment une idée de changement dans la matière, déjà visible. Alors, ou enclenché, ou terminé, ou abouti, ou en tout cas, il y aura, il y aura une réorganisation complète de sa vie, de son endroit, vous voyez, de son intérieur, de son intérieur, mais qui se manifestera déjà au bout de 3 mois sur l'extérieur, c'est sûr, ça se voit, ça se verra déjà. Donc c'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide parce que c'est des personnes qui ont pu procrastiner pendant des années sur quelque chose en n'arrivant pas à avancer d'un pas, ou en avançant de 2 pas et reculant d'un pas, ou avançant de 2 pas, reculant d'un pas, ou avancer d'un pas, reculer de 2 pas. Enfin, vous voyez l'idée. Et là, c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. L'énergie est complètement différente. Il y a vraiment une énergie
de tourbillon de la vie, en fait, de changements puissants, énergiques, permanents, évidents. Parce que cette personne, elle sait que ça l'amène à la paix. Elle fait ça pour être en paix avec elle-même. Il y a eu des déclics, il y a eu quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a une évidence d'un coup de faire les choses pour aller vers la paix. C'est drôle parce que ça rejoint, je suis en train de penser à une guidance, bah c'est normal après, hein, parce que les guidances que je fais, les canalisations sur des énergies, elles correspondent, mais vous pouvez aller regarder peut-être pour compléter, pour certains, si vous y êtes appelé, là dans ce que je vous dis, et que vous ne l'avez pas vu, ou pour la réécouter, la canalisation sur les énergies il y a quelques jours, qui s'appelait un vent de changement ou quelque chose comme ça, parce que ça me fait penser à ça, où on nous disait que finalement la vie allait pousser de gré ou de force les gens, mais là il y a vraiment des prises de conscience qui sont là, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de 2-3 mois, c'est très très rapide. Il y a une révolution intérieure, on me redit, c'est vraiment ça, il y a une révolution intérieure chez cette personne qui va se manifester à l'extérieur. Il y a du chamboulement, du chambardement dans la vie, vraiment pour aller vers la paix et surtout animé par le cœur. Je vois si autre chose est là. Là, je ressens une oppression au niveau du cœur, là, et du solaire. Et je pense qu'il y a des dernières décristallisations, il y a des choses qui peuvent être en train de... En fait, ce que je ressens, ça fait mal, c'est comme s'il y avait une expansion. En fait, c'est comme si ces personnes, elles avaient été... elles s'étaient bloquées elles-mêmes, en tout cas leur blessure leur avait fait se bloquer et s'enfermer comme dans une cage au niveau du cœur et au niveau de l'expression de leur être et de la lumière de leur être. Et il y a quelque chose qui est en train de pousser pour sortir, en fait, pour exploser ces barrières, pour exploser cette cage-là et retrouver un souffle. On a vraiment des gens qui pouvaient se sentir vraiment plus à leur place, vraiment étouffés, manquer d'air, inconfortables, et qui sont vraiment en train qui vont aller vers la paix, le confort, la paix, la simplicité, la paix. Et il y a une idée d'oser prendre sa place. D'oser écouter son cœur, d'oser s'affirmer depuis le cœur. C'est ça. D'oser s'affirmer depuis le cœur et d'oser affirmer ce que son cœur dit, ce que son cœur guide. Refaire confiance en fait à l'énergie du cœur, à ce que l'énergie du cœur est en train de dire à cette personne. Et il peut y avoir eu une lutte intérieure vraiment, mais l'énergie du cœur, elle prend le dessus. Et c'est comme si cette personne, elle avait lutté, et que là, elle capitulait. J'aime bien ce mot-là, c'est joli dit comme ça. Elle capitulait devant l'énergie de son cœur et dire « Ok, on y va. Ok, montre-moi. Ok, c'est maintenant. » Je vais voir si on peut me dire quelque chose par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, mais c'est peut-être vous qui êtes concernés. Moi j'entends foi, courage, joie, bonheur. On me dit confiance, il y a des grandes avancées qui sont en train de se faire. C'est assez amusant parce que voilà, j'ai rien de plus, mais c'est assez amusant parce que du coup je ne savais pas du tout ce qu'on allait pouvoir me dire, notamment vu la dernière vidéo qui restait assez énigmatique il y a un mois sur les flammes jumelles, en disant qu'on n'avait pas besoin de savoir les choses, qu'il y a des choses qui étaient en train de se... Voilà, qu'il n'y avait pas besoin de savoir, on n'en disait pas vraiment plus. Enfin si, on en disait plus, mais enfin ça restait quand même assez... on nous demandait la foi, la confiance et de ne pas chercher plus loin, quoi. Et là, on donne un peu plus d'informations, que j'ai reçu vraiment en même temps que vous, parce que
parce que vraiment, voilà, je me posais la question. Donc, ne prenez que ce qui parle, ce qui résonne en vous, et puis j'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider. Pensez à liker si si ça vous a parlé, et puis parce que voilà, ça fait du bien à la chaîne, ça fait du bien à moi. Je sais que ça vous parle, que ça vous plaît, que ça donne envie de continuer. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas, et moi je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.